Bonjour à toutes. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau. On se situe donc au 17 rue de Lorraine pour toutes les femmes qui veulent participer au cours. On va être attaché tous les lundis matins de 10h30 à 11h30. On se retrouve au 17 rue de Lorraine dans le 19e. Voilà. Alors, c'est marqué dans la paracha de Choukat. C'est marqué Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. A dit Hachem el Moshe, Kach et Amaté, prends ton bâton, Veakel et Aïda, et rassemble l'assemblée, Atav et Aaron Achicha, toi et Aaron ton frère, Vidi Bartem el Sela. Et vous parlerez au rocher les Hénéem devant, à leurs yeux, c'est-à-dire devant les enfants d'Israël, Venatan Mehemav, et il donnera ses eaux. Veotseta la Emmaïm, et tu leur sortiras de l'eau, Minasela de ce rocher. Veishkita et Taïda, Veet Beiram, et donc tu abreuveras l'assemblée, et Beiram et leurs troupeaux. Voilà ce qu'il a dit. Il fallait que Moshe puisse parler au cela. De quoi il s'agit? Parce qu'en fait, on sait que, juste avant, on nous précise que Myriam est décédée, et à la suite de sa mort, il n'y avait plus de quoi boire. Et là, ont compris les gens que par le mérite de Myriam, on a eu l'eau dans le désert. C'est-à-dire qu'on a pu abreuver toutes ces personnes, des millions de personnes et d'animaux, pendant 40 ans. Oui, là, on est à la fin des 40 ans. Par le mérite de Myriam. Donc c'est une femme exceptionnelle qui a permis au clan Israël de survivre dans le désert. Et donc le bruit des camions, c'est vrai que c'est pas évident pendant les cours. Maintenant, ouais, c'est un. Ah c'est ça. Ouais, c'est ça que je dis souvent. Tu es la poubelle de ma vie. Alors Vaikar Moshe Tamate, qu'est-ce qu'a fait Moshe? Ouais, il a pris le bâton, Minifne Hachem Kachat Tzivaou. Il a pris le bâton comme Hachem lui avait ordonné. C'est ce qui est bizarre, c'est qu'il lui demande de prendre un bâton pour parler. Vayekilu Moshe Aaron et Takaal, El Pene Atsela. Donc Vayekilu, ils se sont rassemblés. Moshe Aaron et Takaal, ils ont rassemblé l'assemblée, les gens qui étaient présents, El Pene Atsela devant le rocher. Vayomer Lahem Shimuna Amorim. Et sur ce, on ne sait pas pourquoi, Moshe il leur dit Shimuna Amorim, écoutez les rebelles. Amin Asela Notzi Lachem Maïm, est-ce que c'est de ce rocher que je vais vous sortir de l'eau? On ne sait pas ce qu'il lui a pris, il s'est mis en colère. Moshe Rabbeinu. Vayare Moshe et Yado, donc il a levé la main. Vayar et Asela, il a frappé le rocher. Bématéou par son bâton, par Amaïm. Ça veut dire deux fois, deux reprises il a frappé. Vayetsu Maïm Rabim, et donc sont sortis beaucoup d'eau. Vatesh Taïda ou Beiram, et donc on peut s'alimenter en eau, l'assemblée, autant que les animaux qui étaient présents. Vayomer Hachem, sur ce Hachem va dire, El Moshe Aaron, Ya'an Oemanten Bilagdisheni, puisque vous n'avez pas eu confiance en moi pour me sanctifier, l'aîné Ben Israël aux yeux des enfants d'Israël, la reine, l'otaviu et akal azé la aretz, Asher Natilem, et donc l'otaviu et akal, vous n'amènerez pas cette assemblée, elle a aretz, vers la terre, Asher Natilem, que je leur ai donné. D'accord? Et donc c'est catastrophique. Quoi. Ouais, tout tombe, tout. Hema Meriva, c'est ce qu'on appelle les eaux de Meriva, les eaux de la dispute. La Meriva, c'est pas la voiture. Vous avez connu l'Opel Meriva? Non, ça vous dit rien? Non, c'est pas ça. Hein? Bah, c'est pas grave, je verrai tout à l'heure. Non, mais laissez, pas grave. Laissez. Ouais, ne touchez pas, c'est pas grave. Merci beaucoup. Hema et Meriva, ce sont les eaux de Meriva, les eaux de la dispute. Asher Abou Ben Israël et Hachem, Kadesh Bam, dans laquelle se sont disputés, multipliés les Ben Israël, Kadesh Bam, et il été sanctifié par cela. Hachem a été sanctifié par cela. Bon. Ils ont été séparés, sanctifiés par cela. Alors on n'a pas compris, je n'ai pas compris moi non plus. Alors, en fait, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où Hachem lui a demandé de parler et le moment où il a décidé de frapper? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Rachid nous explique. Là, Rachid nous explique comme ça. Veikalou, donc ils se sont rassemblés. Et Rachid dit comme ça. Les fiches là, moto. En fait, le rocher sur lequel devait parler Moshe Rabbeinu, ils n'ont pas reconnu. En fait, ce rocher, c'est quoi ce rocher? Vous savez ce que c'est le rocher? Non? Le rocher ici, le rocher, c'est quoi ce rocher? Non, vous savez pas? Non, c'est pas ça que je veux dire. Ce rocher, c'était le puits de Myriam. Nous, on croyait qu'il y avait une petite margelle avec un trou et... Non, c'est pas ça, non. C'était un rocher duquel sortait de l'eau. Combien il sortait de sources d'eau? Combien? Hein? 12. Je vois. 12 sources, des sources énormes qui sortaient du rocher de façon miraculeuse et qui alimentaient tous les Jvatim.
C'est ça, parce que nous, qu'est-ce que vous avez, c'était quoi le rocher, c'était quoi le puits de Myriam? Vous avez quoi, c'est quoi le puits de Myriam, hein? Ils venaient avec leur petite cuillère, avec la petite louche, c'est ça? Il y avait 3 millions de personnes, hein, je vous rassure, donc c'était pas évident, il fallait faire la queue. Non, en fait c'était un rocher qui se baladait avec eux et de quel sortaient des sources d'eau énormes qui allaient alimenter les tribus d'Israël. Voilà, c'est ça qui se passait. Maintenant, à la suite de la mort de Myriam, ce rocher s'est tari, il n'y a plus d'eau. Qu'est-ce qu'on a fait maintenant? Alors on a demandé à Moshe Aaron, vous, par votre mérite conjugué, toi Moshe Aaron, vous allez permettre à ce rocher de refonctionner. Et c'est là qu'on leur demande. Et là, Rachid expliquait que lorsqu'il a fallu parler au rocher, les fiches là, les fiches Alach, Asselam, Yashem, Loben Aslaim, qu'est-ce qui s'est passé? Ce rocher, en fait, il s'est déplacé. Et il a été se mettre entre les rochers. Et donc il ne savait plus où quel était le bon rocher sur lequel il devait parler. Voilà ce que dit Rashi. Chez Istalek à BR. Vayu Israël Omrim Lahem. Malachem. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Mais c'est là, Totsiou Lanoumaïm. Qu'est-ce qu'on affiche de quel rocher? N'importe quel rocher, prenez n'importe quel rocher. Ouais, peu importe. Voilà ce qu'ils ont dit. Le rocher s'est mélangé. Donc ce que nous ne sait pas dans la Torah, ce qui a entraîné la dispute en fait, c'est que ce rocher s'est mélangé. On ne savait pas où il était. Et donc il dit, mais peu importe le rocher, allez, c'est pas grave, n'importe quel rocher, prenez n'importe quel rocher. Il dit, l'écart Amar Lahem, Amorim. Ouais, c'est pour ça qu'il leur a dit les rebelles. Sarbanim, Lachon, Ivani, Shotim. En grec, ouais, ça veut dire Shotim, des fous. Vous êtes fous? Ouais. Dit Morim, ouais, et Mariam, Inasela, Azé, Shelo, Netsibanu, Anu, Tselachemaim. Est-ce que vous croyez que d'un rocher sur lequel je n'ai pas été ordonné, je vais vous sortir de l'eau? C'est-à-dire, vous avez pris pour un sorcier, quoi. Hein? Voilà, je suis un sorcier, j'ai la baguette magique, ouais, la fée Carabosse, et je vais taper. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut absolument que je trouve le bon rocher, et c'est sur le bon rocher que Hachem m'a ordonné de faire. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé au rocher, mais ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son bâton, il a frappé, par Amaïm, à 2 reprises. Les filles chez Barishona l'ont aussi la tipine, parce que la première fois qu'il a frappé, il y a eu des petites gouttelettes qui sont sorties, des gouttelettes d'eau, ça n'a pas giclé. Les filles chez l'autre, Makom les Akoto, parce que Hachem n'a jamais ordonné de frapper. Et là, il avait dit Bartem et la Sela, vous parlerez au rocher. Vema, Dibro, la Sela, Acher. Mais eux ont parlé à un autre rocher. Donc c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. D'accord? Ils ont dit, puisque de parler ça n'a pas fonctionné, peut-être qu'Hachem en lui disant, pourquoi il m'a dit de prendre mon bâton pour parler? Ça n'a pas de sens. Ouais. Peut-être qu'il a voulu dire qu'il faut frapper comme on l'a frappé dans Parashat Béchalach. Que là-bas, les d'Israël, ils se sont plaints de ne pas avoir d'eau dans le désert, la première année. Et là, qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il dit, va prendre le bâton, sape ton rocher, il sortira de l'eau. Peut-être qu'il faut frapper comme Barishona, comme pour la première fois qu'on a eu nécessairement besoin d'eau dans le désert. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont frappé le rocher et qu'ils ont éteint le téléphone quand c'était nécessaire. Je vois ça à la koto que je t'ai marbac, veikita batsour, tu frapperas dans le rocher. Mais l'Israël, c'est là. Et lorsqu'ils ont voulu frapper, le rocher sur lequel ils devaient parler, il est revenu à sa place. Comme par enchantement. D'accord? Et là, ils l'ont frappé le bon. Et c'était pas le bon. C'était le bon rocher, mais c'est pas la bonne manière de faire. Ça va? Est-ce que vous avez compris qu'on n'a rien compris? Moi non plus. Rachid explique, c'est le Midrash, hein, c'est pas Rachid qui tient de lui. D'accord? Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que, a priori, ils n'avaient pas vu quoi. D'accord? Ils n'avaient pas les bonnes lunettes. Bon, ils n'ont pas les lunettes. Alors on peut leur dire, ah, c'est de votre faute, hein, vous n'avez pas eu confiance en moi, c'est possible de dire une chose pareille. Les rochers se sont inversés, et il n'a pas parlé au bon rocher parce que ça n'a pas fonctionné. Et lorsqu'il a fallu dire, ça marche pas, donc peut-être qu'il faut frapper, et lorsqu'il revient, hop, le rocher revient, comme par hasard, il revient à sa place, et là, donc ils ont été trompés, je suis désolé, ils ont été trompés, ouais. Est-ce que c'est un problème des Mouna? Hachem il a dit, mais vous n'avez pas eu confiance en moi. C'est pour ça que vous ne montrerez pas en Israël. Pas confiance, c'est pas vraiment de confiance. C'est le problème qu'on a été trompé parce qu'on a voulu parler, on a fait ce qu'on devait faire. Manifestement, ça n'a pas fonctionné parce que les rochers sont inversés. Ça va? Très très bien. Comment? Ouais, il vaut mieux fermer, hein, parce que là, ça devient... Ouais. Ou vous leur demandez de la fermer peut-être. Eux. D'accord? Alors on y va. Alors, l'Agdishini, il y a marqué Ya'an Noemen Tenbi l'Agdishini. Vous n'avez pas eu confiance en moi pour me sanctifier, dit le Passouk. Rachid dit Shilou dit Bartem là. Qu'est-ce que ça aurait changé de parler ou de frapper?
Alors Rachid expliquait. Si vous aviez parlé au rocher, Vélou dibartem el là, d'accord, Veotzi, et qu'il avait sorti de Haïti, Mekudash les Israël. Moi, j'aurais été sanctifié devant cette assemblée. Moi, Hachem dit, j'aurais été sanctifié si vous aviez parlé, à la différence de vous avez frappé. Veomri, ma selazé, chez nos Medaber, Veno Shomea, Veno Tsari, Parnassa, que si déjà un rocher qui ni ne parle, ni n'entend, ni n'a besoin de Parnassa, il a besoin de se nourrir, alors il écoute ce qu'on lui dit, ça va? D'accord, ça, Mekem dit Bourou chez le Makom, il accomplit la parole d'Hachem, Kalva Chomer à nous, a fortiori nous. Si déjà un rocher qui n'est pas ordonné par quoi que ce soit, et qui n'a pas besoin de se nourrir, de subsister par quoi que ce soit, et il exécute la parole d'Hachem, alors nous, a fortiori, que nous on a des misvot, on est ordonné des misvot, et on a écouté Hachem, a fortiori qu'on va écouter Hachem. Ce Kalva Chomer, ce raisonnement a fortiori n'a pas pu se faire. Parce qu'on a obligé le rocher à jeter de l'eau, à verser de l'eau. Ça va? C'est ça qu'il dit, vous ne m'avez pas sanctifié. Vous m'auriez sanctifié si les Israéliens étaient capables de faire un raisonnement fortiori, ce qu'ils n'ont pas pu faire, puisque vous avez frappé le rocher. Ça va? Voilà ce qui est marqué. Vous avez compris? Comme si vous dites, vous dites frapper à la porte. Ouais. Mais là, il a dit, on a frappé comme on avait déjà frappé une fois. Bon, c'est quoi la différence entre parler et frapper? Par exemple, vous pouvez parler à votre mari, vous pouvez frapper votre mari, s'il n'est pas content. Ah ben c'est pas pareil, évidemment. Non, je rigole. Mais non, qu'est-ce que ça change de parler ou de frapper? Non, mais je rigole, c'était une blague. Mais non. Vous voyez, c'est quoi la différence? Ben, il va bien comprendre, là, il a bien compris, là. Par exemple, si vous lui mettez des tartes à la pomme, des tartes à la fraise, dans une boîte à gâteaux, je voulais dire, hein, je n'ai pas voulu dire Chazé Shalom. Si vous lui mettez des tartes, je ne voulais pas dire des tartes dans une boîte à gâteaux, évidemment. Bon. Par exemple, il vous dit, j'ai eu que 2 tartes, j'en voulais 3. Bah, vous êtes étonné quand même, comment il voulait 3 tartes alors que... Bon. Maintenant, c'est quoi la différence entre parler et frapper? Parler, c'est communiquer, c'est échanger, c'est respecter. Frapper, c'est obliger. Je te frappe, je t'oblige à écouter ce que je te dis. Comme si que la nature était pas à l'écoute d'Hachem. C'est ça le chilou d'Hachem. Si vous aviez parlé, il y aurait eu un raisonnement a fortiori. Même la nature est à l'écoute de ce que de Akadosh Baruch Hu. Alors a fortiori nous, vous avez compris? Mais si tu obliges, tu dis tu vois, j'en étais sûr. Tu es obligé de faire. Même la nature, tu l'obliges à faire. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire comme si qu'il y avait un problème conflictuel entre le bruit, entre le clan d'Israël et Moshe Rabbeinu. Comme si que les gens se sentaient obligés d'être. La Torah, c'était une obligation, par obligation, on devait faire. Et le seul qui pouvait corriger ce problème, c'était Moshe Rabbeinu. C'est pour ça après qu'on ait reçu la Torah, on est la dernière année, tous les gens qui ont vécu la sortie d'Égypte sont décédés. Là, on est dans la 2e génération, celle qui va rentrer en Israël. Et celle-ci, il fallait être capable de passer à une autre dimension, pas celle d'être obligé de faire, oui, mais d'avoir compris qu'il fallait faire. Vous avez compris la différence? C'est un autre niveau. Voilà. C'est pas que je dis, sinon comment je vais... il ne faut pas que je me sente oppressé de faire la Torah, parce que sinon, qu'est-ce qui va m'arriver? Vous avez compris? Ça m'oblige. En fait, je suis frappé par le sentiment d'être obligé de faire. Non, il faut qu'on soit capable d'être des femmes dans la Torah, en étant épanouies, en étant sa mère, en étant heureuse de faire, parce qu'on nous a demandé de faire. Je suis à l'écoute et pas dans l'obligation de. Ça va? Maintenant, très intéressant que vous compreniez l'histoire de l'inversion des rochers. C'est quoi cette histoire d'inversion des rochers? Alors, le Rav Dessler explique la chose suivante. Il pose la question, évidemment, comment on a pu tromper Moshe Rabbeinu de la sorte? Ouais, ça veut dire, de toute façon, je ne comprends pas. Si les rochers ne se voyaient pas, on ne peut pas voir les rochers qui s'inversent. Donc il n'a pas vu, il n'a pas vu. On ne peut pas le reprocher de ne pas avoir vu. Il ne pouvait pas voir. Et si ça a été possible de voir, ouais, alors comment ça se fait qu'il a dit, mais je ne sais pas où se trouve le rocher? Ben, il a bien vu que ça s'est inversé. Donc de toute façon, il y a un problème de compréhension de ce que voulait dire l'inversion des rochers. Ouais, qu'est-ce que ça voulait dire? Alors le Rav, il explique comme ça. Il amène au nom du Gaon de Vilna, qui dit que chaque expérience de vie, oui, elle doit se comprendre. Tout ce qui vous arrive, ça doit se comprendre. C'est-à-dire qu'il m'arrive quelque chose, il y a un message derrière, évidemment qu'il y a un message divin derrière. Maintenant, qu'est-ce que voulait dire les Daber et la Sela? Depuis quand vous parlez de la nature? Par exemple, vous voulez faire un couscous,
une keila. Vous parlez, vous dites aux épinards de rentrer dans la marmite, l'huile de rentrer dans le truc. Évidemment, c'est comme ça, hein. Le couscous, ouais. Votre mari, vous dit, faites du couscous, pourquoi? Bah, prends-en de la graine, ma chérie. Ah bah oui, parce que là, tu vas comprendre de quoi est faite la vie, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'on on mange du couscous. Mais non, on parle pas de la nature. Vous voulez fabriquer des meubles, il faut couper du bois. Vous voulez faire... On est actif, d'accord? Donc on est plus en action que dans une faculté à parler à la nature, ça n'a pas de sens. Et donc, dit le Gaon de Vilna que Moshe Rabbeinu, il avait un safek et un doute. Qu'est-ce que voulait signifier le fait de parler à la nature? Un doute. Ouais, un doute. Il dit, bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, il doutait. Et donc, quand on doute, en fait, ce qui est extraordinaire, écoutez-moi bien ce que je vous dis, hein, c'est que vous avez comme ça, vous avez deux façons de concevoir. Et vous doutez de la conception de la réalité. La réalité, c'est qu'on vous demande de parler au rocher. Je dis, attendez, je n'ai pas compris. Comment je vais parler à un rocher? Je ne vois pas ce que ça veut dire parler au rocher. Vous savez ce qui va se passer? Puisque vous doutez, la réalité, elle doute. Ça veut dire quoi, elle doute? Ça veut dire que le rocher sur lequel vous deviez parler, il ne va pas être là. C'est ça l'inversion des rochers. C'est pas que le rocher, il a fait hop, hop, il a basculé. Non, il n'y a rien basculé du tout. C'est que la réalité, elle est fonction de votre conception. Si vous pensez sincèrement que ça se passe comme ça, c'est ça que vous voyez. Et c'est ça qui se vit. Et si vous doutez de ça, ouais, surtout au mois d'août, c'est le mois où on doute le plus. C'est un truc de fou, quoi. Au mois d'août. Mais non. Hein? Mais non. Mais non. Si vous doutez, la réalité, elle ne pourra pas vous parler. Le Rav, il dit comme ça, le Rav Dessler, il dit comme ça. Si quelqu'un, il doute de son Rav, il dit des fois, il dit des bêtises, des fois, il dit des choses bien. Il dit lo ilman mimenu klum, il ne pourra jamais rien apprendre. Quelqu'un, il a un Rav, il apprend la Torah de lui. Le Rav, il parle. Le Rav, il est là, il parle, il dit ne prendra jamais rien de lui. Pourquoi? Parce qu'il va douter de lui. Donc l'enseignement, il ne pourra pas le pénétrer. Ça veut dire que la réalité est fonction de la conception que vous lui donnez. C'est extraordinaire. C'est ça la version des rochers. La version, c'est il ne s'est rien passé. C'est comme lui, il doutait de la réalité du rocher. À cause, qu'est-ce que voulait dire parler à la Sela? Qu'est-ce que ça veut parler? Ouais, je comprends ça vient parler. Il dit donc il y a peut-être deux possibilités de comprendre, 10 possibilités de comprendre. Il doutait de la formule qu'est-ce que voulait sous-entendre le fait de parler au rocher. En fait, ce que nous explique Rachid, c'est ce qu'Hachem attendait de lui. De faire que si tu parles à la nature, la nature répond au message. Elle est au service et à l'écoute du tzaddik. Et c'est ça que j'aurais voulu. Et si déjà la nature est capable d'entendre, alors a fortiori le peuple juif est capable d'entendre. Il aurait fait un raisonnement a fortiori, conscient ou inconscient, peu importe, entre eux, il aurait été présent, ce Kalvachomer, ce raisonnement a fortiori. Et ça n'a pas eu lieu. Et c'est ça qui va faire que Moshe Rabbeinu, il va rester avec le peuple qu'il a engendré dans cette situation. C'est pour ça qu'il va rester dans le désert avec la génération du désert. Celle qui a précédé le désert. Ça veut dire celle qui a fauté, le vaudor, etc. Vous savez, chaque fois on se plaint dans le désert, pourquoi on se plaint dans le désert? Vous voyez, on n'est pas copains. Moshe nous dit, écoutez, on va rentrer dans le désert. On a confiance en lui, oui. Alors, il nous arrive quelque chose, il dit, même si quelque part, c'est quelque chose qui nous dérange parce qu'il n'y a pas d'eau à boire, on aurait tellement voulu manger de la pastèque, des oignons comme c'était en Égypte, c'est vrai. Mais la façon de l'exprimer, il y a deux choses. Quand tu as besoin de quelque chose dans ta vie, tu dis Hachem, écoute, voilà, est-ce qu'on a l'insolence de lui demander, mais alors, peut-être que ça tombe? Non. Et c'est ce qui s'est passé dans le désert. Ça veut dire qu'on était voir Moshe, on lui dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais on va mourir, quoi. Nous et nos femmes et nos enfants, et on va mourir dans le désert, on n'a pas de quoi boire. En fait, Hachem, il a fait exprès qu'il n'y ait pas d'eau. Pourquoi faire? Pour qu'on lui demande. Et lorsqu'on verra, par miracle, que d'un rocher sort de l'eau, c'est extraordinaire. Alors on dira même, jusque-là, j'aime les prêts nous faire du chesed, on aurait dit merci. Mais la problème, c'est que ça devait se passer comme ça, c'est vrai. Mais on l'a formulé de façon violente. Vous avez vu? Hein? Parce qu'il n'était pas gentil. Comme ça, Rachid dit là-bas, il n'était pas gentil. Non, c'est vrai, vous avez raison, pourquoi il était puni? Vous avez raison, c'est une question, vous avez. Alors, la réponse, c'est de dire comme ça. Lorsqu'on ne réagit pas à une situation, oui, on ne réagit pas, c'est qu'en vérité, on acquiesce. C'est-à-dire, vous comprenez en français, on acquiesce, ça veut dire, on accepte. Donc, il fallait pouvoir réagir, il aurait dû, Aaron a connu, mais non, mais c'est pas ça qu'il a dit Hachem. Ouais. Aaron qui a pour mida, qualité humaine, de faire le shalom, c'est quoi le shalom?
de faire la paix. Donc il a dit, mais non, là c'est contraire à ce que Hachem a demandé. Il aurait dû au moins rétorquer en disant, mais non, c'est pas ça qu'il va les faire, ce qu'elle n'a pas fait Aaron à Cohen. Donc il est coupable, en fait, quelque part, de ne pas avoir réagi. Et on voit que le châtiment, il est extrêmement fort. Parce que le fait de ne pas avoir fait ce Kiddush Hashem, en final, il y a eu un Kiddush Hashem, on a sanctifié Hashem, de quelle manière? Que du rocher, au final, il est sorti de l'eau. Au final, il est sorti de l'eau. C'est pas exactement comme Hashem avait demandé. Vous imaginez un peu la rigueur d'Hachem. Et ça, ça l'a empêché de rentrer en Eretz Israël. Il va prier 515 filotes dans Parashat Etranan pour essayer de contrecarrer ce décret d'Hachem et ça ne va pas fonctionner. Ça veut dire que le... Comment? On veut dire, ce limoud là, cet enseignement de vie, c'est-à-dire que c'est très important que vous sachiez ça, que si vous doutez de la réalité, de l'interprétation de la réalité, ça ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire que les éléments sont là, mais ils ne marchent pas. Ça ne marche pas. Comme le Rav, il est là, il parle, mais ça ne sert à rien, ça ne marche pas. C'est quoi qui ne marche pas? C'est que le message ne l'entend pas. Pareil, l'eau, elle doit couler, mais je n'y crois pas. De cette façon, c'est pas possible. Alors il dit, ok, donc le rocher, on va le mettre là-bas. Et dès qu'il dit, comment tu penses? Alors je dis, il faut frapper, ok, il revient. C'est-à-dire que ce que je penserais, si la chose est sûre pour moi, que ça va marcher, alors elle sera présente. Encore faut-il que ça corresponde à l'ordre d'Hachem. C'est-à-dire ce qu'Hachem avait espéré que soit. Il dit, si tu veux que ça marche, il faut faire un Kiddush Hashem. C'est quoi le Kiddush Hashem? C'est que les Israéliens puissent faire un raisonnement a fortiori. Mais si tu frappes, ils ne pourront pas le faire, ce raisonnement. D'accord? Donc les éléments sont là, mais il faut que ça fonctionne avec ce qu'Hachem avait pensé faire. Vous avez compris? Pour ça que quand vous avez une kavana, une intention, la kavana est essentielle, l'intention est essentielle dans ce que vous faites. Parce qu'il faut que ça corresponde à ce qu'Hachem avait espéré que vous fassiez. Donc il vous présente une situation en espérant qu'à la lumière de la Torah, vous allez comprendre ce qui vous arrive. Et cette réalité-là, elle vous parle et c'est ça qu'Hachem voulait que ce soit. Ouais. Mais si je doute de l'enseignement ou je n'ai pas d'enseignement, je n'ai pas étudié, je n'ai pas appris, donc j'arrive, je vais interpréter comme qui vous croyez? Je vais interpréter comme les Yitzhara, ils vont nous faire croire. Vous avez compris ce qui va se passer? Parce qu'il y a Yitzharatov, Yitzhara. Mais le Yitzharatov, il faut l'alimenter, il faut lui donner des arguments. Il faut qu'il puisse vous dire, ah non, non, ça ne va pas. Mais s'il n'y a pas d'argument, comment voudriez-vous qu'ils vous disent, non, ils puissent vous raisonner? C'est impossible, nous raisonner, c'est impossible. C'est pour ça qu'on étudie la Torah, pour permettre, un, d'avoir les émotions qu'il faut, les bonnes, les vraies, et deux, d'avoir la connaissance qui me permet de savoir que c'est faux ou c'est vrai. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que, est-ce que la faute, elle est dans le fait d'avoir frappé plutôt que d'avoir parlé? Ou la faute, elle est dans le fait de s'être énervé? Il a marqué, il a dit, Shimuna Amorim, vous croyez que je suis un sorcier ou quoi? Et à la suite de l'énervement, quelque part, il a dit, mais... Et là, il a frappé. C'est-à-dire qu'il n'était pas dans son élément naturel. Est-ce que la faute, elle est répertoriée dans le fait de ne pas avoir exactement fait comme Hachem avait demandé, ou bien l'énervement? Est-ce que l'énervement? Voilà. Alors, il y a une marloquette entre le Rambam et Rashi. Il a dit Shimuna Amorim, est-ce que la faute, elle est dans le fait de s'être énervé? Et c'est ça qui occasionne le fait qu'il est frappé plutôt que d'avoir parlé. Donc la faute, elle n'est pas dans la... ça veut dire que, évidemment, que s'il est nerveux, il ne va pas réfléchir. S'il va réfléchir, il va, comment vous dire, il va fauter, c'est normal. Il est dans un engrenage dans lequel il ne sortira pas. Donc la faute, elle est dans l'énervement. Donc qu'est-ce qu'on lui reproche? De ne pas s'être contrôlé. Ça va? Mais pourquoi il ne s'est pas contrôlé, à votre avis? Hein? Il est tellement énervé, peut-être, il a fait ça. Oui, j'ai compris, mais l'énervement, c'est quoi? Ils lui ont dit, mais c'est pas grave, le rocher, allez, n'importe lequel, c'est pas grave, on a soif, allez, vite. Je ne suis pas un sorcier, je ne vais pas vous sortir de l'eau d'un rocher qui n'est pas ordonné, et il va s'énerver. Et là, c'est ça qui a fait que, il a dit, ouais, ok, alors vous allez voir. Et donc il a frappé le rocher. Il a semblé, ce qui lui est passé de logique, c'est de frapper, comme la première fois, et donc il va frapper. Mais à la suite de quoi il a changé sa façon de penser, et pourquoi ça n'a pas fonctionné, et sa vision aussi, parce que quelque part il s'est mis en colère. On voit qu'on perd ses moyens, oui, intellectuels, mais oui, mais c'est ça la preuve, c'est ça l'épreuve. Jusqu'où tu contrôles, c'est ça. La faute, elle n'est pas répertoriée dans le fait. Évidemment, la conséquence évidente, c'est ça. Si quelqu'un est nerveux, ou si quelqu'un est peureux de nature, il va pas pouvoir réfléchir. Il n'a pas réfléchi. Il a fait une bêtise, il n'a pas réfléchi. Oui, mais à cause de quoi? Parce qu'il avait peur. Vous avez compris? Donc la faute, c'est de ne pas avoir eu le courage de ce que tu allais faire. La faute, c'est de courage. Tu n'as pas eu le courage. Ou bien tu es tellement frileuse et frileux que, évidemment, de moindre problème, tu doutes. Non. Il faut que tu sois clair, il faut que tu sois confiante. Vous avez compris? Il faut construire ça chez soi. D'accord? Comment? Vous avez raison, mais c'est pas évident. Oui, non, mais tout ce que je vous dis, c'est jamais évident. Hein. Mais c'est pour ça qu'on est là. C'est pour vous expliquer. Bah oui, bah sinon je ne vais pas venir, sinon tout est évident. Mais ça veut dire que vous avez raison, mais c'est ça le travail.
Le travail, c'est d'avoir confiance en soi. Le travail, c'est j'ai confiance en Hachem. Je sais que ce qui m'arrive, j'ai les moyens de les contrecarrer. Ça, je le sais. Parce que sinon, Hachem ne va pas me prouver, ça n'a pas de sens. Et quand je le sais, ça me rassure. Vous avez compris? Et là, je me dis, bah, tiens, je vais me confronter au contraire. Quand je vois que l'Yitzhara, il est très grand, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, on est foutu. On est foutu. On se dit, ah, c'est trop dur, on est foutu. Non! Il faut que vous savez que plus c'est dur, plus ce que vous allez réaliser va être énorme. Hein? Votre émouna et votre courage, va être énorme. Voilà. Mais je sais que je vais gagner ou je vais perdre. Non, je sais que je vais gagner. Alors je lui dis, ah non, je ne me fais pas avoir. Vous avez compris? Alors que moi, j'avais pensé que j'étais rachat, que j'ai Yitzhara, et machin. C'est exactement l'inverse. Vous avez compris ou pas? En vérité, ce qui se passe, c'est comme ça. C'est que le Yitzhara, il adore le vide. Le vide, le vide, le vide, le vide, le vide. C'est quoi le vide? Le vide, c'est quoi le vide? Le vide, le vide. Le vide dans votre cœur, le vide dans votre tête. Le vide. Si vous ne savez pas, ou si vous ne ressentez pas, il adore ça, il rentre dedans. Il rentre et lui, c'est lui qui va vous mettre une interprétation. Par exemple, quand Moshe Rabbeinu, il va monter sur le mont Sinaï. D'accord? Il était censé descendre au bout de 40 jours. Au bout de 40 jours, il n'est toujours pas descendu. Et là, les Israël ils ont été voir Aaron à Cohen, ils ont dit, Aish Moshe, cet homme Moshe, Lo Yadarnu Mehayalo, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Vous avez vu, il y a un flou, il y a un vide. Qu'est-ce qu'il a fait l'Yetzer? Il leur a fait croire qu'il est mort. Il n'est pas mort finalement? Il est mort plus tard, mais il n'est pas mort à ce moment-là. Mais quelque part, ils ont fait. Il y avait marqué le Satan. Le Satan, il leur a montré Mitato, son cercueil qui est pour Achad qui flottait dans l'air. Ils ont tous unanimement vu qu'il était mort. Ça va? Maintenant, c'est connu que quand on donne rendez-vous à quelqu'un, ici c'était 40 jours, c'était long, c'est vrai, mais quand vous donnez rendez-vous à quelqu'un, le plombier, n'importe qui, et il n'est pas venu, c'est forcément, s'il n'est pas là, c'est qu'il est forcément mort. C'est comme ça. Mais évidemment. Il devait venir à 11h15, il est 11h30, il s'est fait écraser. Bon, mais comment c'est possible? Parce qu'il est venu en retard, il est mort. Mais comment? C'est ça, vous avez... Mais eux, ils ont cru unanimement qu'il est mort. Ils ont dit, ah, il est mort. Comment ça veut dire qu'il est mort? Oui? Alors, vous avez compris ou pas? Mais non, pourquoi c'est comme ça? Parce que quand vous tenez à des gens, et plus encore quand vous savez que ce que vous espérez ne peut passer que par cette personne, si elle est en retard, on est foutu. On est foutu. Ça va? Voilà. C'est un peu comme Khadvisham Ibrahim, ou Berachama. Il y a ces chemins. Imaginez-vous, je vous avais dit la fois dernière, quelqu'un il attend ses enfants, ils arrivent toujours à 16h30, ils arrivent, ils tapent à la porte, ils rentrent à la maison. Et là, il est 16h30, donc comme d'habitude, ça fait 5 mois qu'il tape à la porte et il rentre à la maison. Ça va? Maintenant, bonjour madame, bonjour. Maintenant, il est 16h30, ils sont toujours pas rentrés. Ok, bon, ça va, ils vont dans 1 minute, ils vont frapper à la porte. Il est 16h45. Comment ça va? Mal, très mal. 16h15. 17h, une demi-heure de retard. Hein, qu'est-ce que vous imaginez? Leicester, ouais. Leicester à Malka. Vous les connaissez? Non. Bah oui, la pauvre. Mais non. Alors à 17h15, je vous parle même pas, 3/4 d'heure, c'est la police, c'est le machin, c'est les pompiers, on a l'air toute la. Je vous parle d'une demi-heure de retard, vous êtes en panique totale. Mais qu'est-ce qu'on imagine? On imagine le pire. Le pire, ouais. Parce qu'on aime. Quand on aime les gens, quand on sait qu'on ne peut pas se passer d'eux, ouais, alors on ne peut pas se passer d'eux, je ne parle pas des œufs à cuire, hein. Passer d'eux, ça veut dire. Alors on est très attachés. Et la moindre inquiétude, le Seitzara, il vous fait imaginer n'importe quoi. Celui qui est en face, le voisin, il vous dit mais ne t'inquiète pas, ils vont pas tarder, parce qu'ils ne sont pas attachés. Mais vous qui êtes attachés, ouais, c'est pareil. Moshe Rabbeinu, c'est le seul homme au monde qui peut nous donner la Torah. Mais non, il n'est toujours pas rentré. Ouah, c'est la panique, vous comprenez ce qui se passe? Et donc on imagine le pire, c'est pour ça qu'on imagine le pire. Mais qu'est-ce que fait Yitzhara? Écoutez-moi ce que fait Yitzhara. Mais pourquoi on ne l'enlève pas ce Yitzhara? C'est une bonne question, c'est une bonne question. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est pour ça. Non, l'OLP, on en s'en est débarrassé. Le Yitzhara Arafat, hein? Le Yitzhara Arafat, il a disparu. Le Yitzhara Arafat. Très bien, oui. Je viens de tomber grave. Les pompiers sont venus, ils allaient m'amener à l'hôpital. Réfoua Shelema. Je viens pour le merci. Ah, Kolakavod. Hachem, il vous envoie la Réfoua Shelema. Votre téléphone au poids d'Agouf. Voilà, qu'on entende des bonnes nouvelles. Voilà, que des bonnes nouvelles, mais dans Hachem. Maintenant, avant que je m'énerve, je voulais vous dire un truc comme ça. Non, parce que c'est pas évident. Pas évident. Maintenant,
Maintenant, vous avez compris les sentiments, comment ça se travaille. Maintenant, le Yitzhara, il fait exprès que dans le doute, il va nous faire montrer quelque chose. Mais d'où il a tiré ça, le Yitzhara? D'où il a tiré ce sentiment de peur qui va me faire croire que Moshe, il est mort. Le vide, c'est le vide. Mais pourquoi la personne, elle pense au pire? Parce qu'elle est mais qu'est-ce qui est... Mais en vérité, pourquoi? Je vous explique un truc comme ça. Il y a cette partie consciente et inconsciente. La partie consciente, c'est que vous aimez vos enfants, qu'ils ont toujours l'habitude de venir à l'heure. Inconsciemment, ce que je ne veux surtout pas penser, c'est qu'ils arrivent en retard. Ça va? Et s'ils arrivent en retard, je vais être en panique totale. C'est ça, je ne veux pas y penser. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que fait les Yitzhara? Il le sait qu'au fond de moi-même, il y a quelque chose qui n'a pas été solutionné. Par exemple, pour éviter que mes enfants arrivent en retard et que les Yitzhara me fassent croire des folies, je leur achète un téléphone. Ça va? Maintenant, si en retard, allô, ouais, où est-ce que t'es? Ouais, évidemment, il grève des bus. Ok, super, merci, clac. Donc j'ai des solutions, Yitzhara Arafat. Ça va? Mais ça veut dire qu'il faut déjà au préalable réfléchir à ce qui est déstabilisant dans la vie. Mais non. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il arrive à chercher au fond de vous ce qui n'a pas été solutionné pour le mettre en face. D'un côté, c'est grave, mais d'un autre côté, c'est un révélateur de défaillance que je dois corriger. De coûte que coûte. Et donc Hachem, il a fait exprès de créer la situation. Chez Moshe Rabbeinu, il y a une tendance à définir la vérité. Qu'est-ce que fait Yitzhara? Il va le mettre dans un piège, lequel? Que tu vas défendre la vérité contre toi. Ça veut dire comme ça. Contre toi, ça veut dire. Ils vont dire, mais on s'en fiche de n'importe quel rocher. Tu dis, vous avez pris pour un sorcier ou quoi là? Ouais. Mais je suis pas un sorcier, moi. C'est vous Hachem. Et là, ça va m'énerver. Parce que vous avez désacralisé le rapport avec Hachem et le mien. Et ça, j'ai pas envie. Et donc, je vais m'énerver. Ça va? Ce qui est rare chez Moshe Rabbeinu. Très, très, très rare. Jamais il se fâche. Jamais il se fâche. La preuve. Imaginez-vous, vous êtes Moshe Rabbeinu. Ça va? Imaginez-vous. Hein? Alors imaginez-vous qu'on est la poussière de la chaussure. Non, je rigole. Imaginez-vous qu'on est Moshe Rabbeinu. Vous êtes Moshe Rabbeinu. Et vous êtes la seule personne au monde qui a transmis la Torah au peuple juif. La seule femme qui a été capable de monter sur Mont Sinaï, de redescendre la Torah et de la transmettre. Dites Amen. Amen. Maintenant, vous êtes cette femme. D'accord? Maintenant, vous êtes cette femme. Vous êtes la seule personne. Et qu'est-ce que je veux vous dire? Définir la vérité. Ouais. Pour le rocher, on parlait du rocher. Ouais. Et donc, vous êtes la seule femme, d'accord? Maintenant, voilà ce que je veux dire. Maintenant, vous transmettez la Torah, mais personne, tout le monde a confiance en vous, mais personne ne peut vérifier ce que vous dites, parce que c'est une prophétie. C'est-à-dire qu'Hachem, il vous envoie un message, et vous, par objectivité totale, vous dites le message comme Hachem il a donné, et vous l'inscrivez dans la Torah. Maintenant, est-ce que c'est juste ou pas? Je vous fais confiance. Vous êtes Moshe Rabbeinu, c'est bon? Donc, et tout le monde a confiance en Dieu. Et tout le monde a confiance en Moshe Rabbeinu. C'est comme ça. Et donc, on a confiance en lui, c'est par prophétie. Comment j'ai compris? Parce qu'avec tout ce qu'il a fait, les miracles, il parle à Hachem et tout se vérifie. Il demande à Hachem les Makot et Makot. Il demande à Hachem ouvre la mer rouge, la mer rouge. La manne. Il demande tout ce qu'il demande, ça marche. Donc, on voit qu'on peut lui faire confiance. Vayaminu Bachem, ouvre Moshe Avdo. Donc, on voit qu'ils ont cru en Dieu, ils ont cru en Moshe Rabbeinu. Maintenant, il y a un homme qui s'appelle Korach. Et il vient, il vous traite d'imposteur. Mesdames, vous avez tout inventé. Tout ce que vous dites, c'est faux, c'est invention. La preuve, regardez, j'aurais dû le chef de tribu de Lévi, et vous avez nommé mon petit cousin, mais ça va pas, c'est complètement faux. Regardez, j'ai des descendance extraordinaire, voilà, j'ai chemin un avis, Vous êtes un imposteur devant tout le monde, ça veut dire quoi? Vous êtes en train de subir quelque chose qui non seulement, c'est vexant. Quel bouchard. Et deuxièmement, ça remet en cause Hachem. Ce qui est très grave. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous sortez votre Kalachnikov. Non, qu'est-ce que vous faites? Non, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? C'est pour ça que c'est énervé. Là, je m'énerve ou pas? Vous vous défendez. Vous savez ce qu'il a fait? Il est tombé par terre sur la face. Et il a dit, attendez, il est comme ça, il entend ça, il dit, mais qu'est-ce que je vais dire à Hachem pour lui sauver sa vie à celui-là? Déjà, ils ont fait le veau d'or, j'ai pris Hachem, et je les ai sauvés. Ils se sont pleins dans le désert en prétextant qu'il n'y avait pas de quoi manger, j'ai pris Hachem, je les ai sauvés. Les Meraglim, j'ai dit, mais si tu détruis ce peuple juif à cause des explorateurs, qu'est-ce que diront les peuples? Que dur tu les sors d'Égypte et tu les tues dans le désert. Ouais, parce que il mais comment ça? Mais je suis très fort, je suis capable d'ouvrir la mer Rouge. Oui, la mer Rouge, parce que contre un roi d'Égypte, mais là il y a 31 rois d'Israël, ils vont dire, les gens diront, Dieu il est pas assez puissant pour se battre contre les 31.
Il dit, t'as raison, Salarti qui Dvarecha. Je pardonne, comme tu as dit. Ça veut dire que si tu vas exterminer le peuple juif sous prétexte ils ont fait la faute avec la faute des Meraglim, ils ont pleuré pour rien. Alors qu'est-ce que diront les nations? Que genre Dieu il est faible. Ah, je peux pas le faire, t'as raison, alors je le ferai pas. Mais vous imaginez quelle argumentation il a pu faire? Et là, c'est la 4e faute, là. Korach, il vient, il blasphème la Torah avec la Israël et Moshe Rabbeinu apparaît. Il y a de quoi. Ouais, au lieu de dire, mais tu t'es pris pour qui là? J'ai pas compris. Là. Au lieu de s'énerver, il va. Comme si que l'information elle le traverse, mais sans toucher. Et il est capable de voir mais qu'est-ce que je vais racheter pour le sauver sa vie à ce monsieur-là? Ça veut dire qu'il n'est pas victime de ce qui lui arrive. Ça, c'est un grand principe de base dans la vie, ça. Il y a des gens qui se rendent malades à cause des autres. Il dit comment elle m'a parlé, comment je vais faire, j'en ai marre. On s'énerve en fait. Je dis mais j'ai pas compris, tu te rends malade pour qui? Bah parce que mais elle est folle, la fille, elle est folle, elle est malade, elle est tarée. Tu vas te rendre malade pour elle? Hein? Si c'est normal, tu dis j'accepte. Mais si ce qu'on te dit n'est pas normal, pourquoi tu t'énerves? Pourquoi ça te met en colère? Pourquoi ça te rend folle? Parce que c'est Mais, faux. attends, écoutez bien. Vous avez la personne en face de vous, d'accord? Si ce qu'elle vous dit, c'est à source qu'elle a fait, ou c'est désobligeant, ou c'est inhumain, bon, elle a un corps d'humain, cette femme, ou cette personne, mais est-ce que son cerveau, il est humain? Non. Alors il faut regarder le cerveau de la personne, pas la personne. Vous dites, la personne, elle est la pauvre. Je prie pour elle, qu'Hachem lui donne un cerveau normal. Ça va? Parce que de parler comme ça se fait pas. Je ne suis pas touché par la chose. Parce que je dis, je prie pour elle qu'elle s'arrange. Bezat Hashem, vous avez compris? Voilà, qu'elle soit normale et cohérente. Mais c'est ça, mon cher Rabbeinu, vous avez compris? C'est extraordinaire. Et là, il s'est mis en colère, ça veut dire que c'était beaucoup plus prenant, c'est beaucoup plus grave. D'accord? Là, on touche carrément à son pouvoir. Lui croit que c'est genre on pouvait pris pour qui? Pour un magicien? Je suis pas magicien. Et donc il va s'énerver parce que quelque part on l'a pris pour quelqu'un d'autre. Mais dans le sens de la mitzvah. Pas tu m'as pris pour l'imposteur. Et donc tu remets toute la Torah en cause. Ça, je dis, je vais prier pour toi que Dieu il fasse que tu te guérisses et que tu fasses tes chouvas. Mais là, c'est lui qui est remis en question dans le mauvais sens, c'est-à-dire dans le fait que ta fonction, elle est de faire de la sorcellerie, entre guillemets, de la sorcellerie. C'est pas possible. Donc, il va remettre en question cette situation de cette manière. Et c'est ça qui va engendrer que. Ça veut dire que, en fait, c'est très intéressant de voir que on doit devenir une tzadékette. C'est-à-dire qu'une femme qui va faire des mitzvot. Mais il y a toujours deux façons de le comprendre. Soit, je vais apprendre la Torah pour ça. Je vais étudier la halakha. Je vais savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans ma vie, comment ça doit se comprendre, c'est fondamental. Et indépendamment de ça, tu peux être une connaisseuse comme Moshe Rabbeinu, mais tu n'as pas les midot. Tu n'as pas les midot. 2 minutes. Oui, c'est vrai. Oui, bien sûr, le Chav Israël. Après, ça c'est la connaissance. Vous avez, par exemple, la Shonara, c'est Assour. Donc j'apprends le Chav Israël. Mais après, il y a les midot. Les midot, ça veut dire quoi les midot? Ça veut dire que je peux mal réagir. Vous savez quoi? On apprend, mais il faut aussi apprendre à contrôler la personne, à se contrôler soi-même. C'est ça. Ça veut dire que c'est ça qui est compliqué. C'est ça qui est compliqué. Et par manque de contrôle, on peut faire des erreurs alors qu'on sait la halakha. Vous savez comme Moshe Rabbeinu sait. Là, il doutait de la halakha. Il doutait de ce qu'il fallait faire. Mais quelque part, c'est intéressant que vous sachiez déjà que comment dire, il y a un travail de connaissance qu'on doit avoir et qui est conjugué avec un travail de midot sur soi-même. Le contrôle. C'est pour ça que je donne des exemples que Moshe Rabbeinu, il entend des messages, mais ça ne le touche pas. Tu dis, mais c'est quand même une femme qui m'a parlé comme ça, c'est un humain qui m'a parlé comme ça. Je dis, la pauvre. Que Dieu la protège. Dieu. Ah oui. Ah oui, la prothèse dentaire. Je peux vous poser une question? Vas-y, allez-y. Regardez, si maintenant cette personne elle est méchante, ouais. Je veux dire du bien d'elle. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit simplement. Si je dis ce que je pense, ça veut dire que c'est de la shonara. Non, écoutez-moi bien, Si la personne est méchante, tromper les gens. La personne est méchante contre vous. Non, d'accord? pas contre moi, elle est méchante naturellement. Contre quelqu'un. On va pas dire vous, sinon ça va. On va dire contre quelqu'un. Vous dites la pauvre. Oui, je dis la pauvre. Écoutez-moi bien, j'ai pas de raison de m'énerver. Si elle va se marier, on lui dit oui, il est gentil alors que c'est un diable. C'est bien alors, ça? Non, alors justement, il y a une mitzvah de dire attention, tu vas te tromper. Il y a une mitzvah de. C'est un rabbin qui vous dit ils sont très très gentils alors que c'est des diables. C'est un diable. Alors il faut enlever les cornes, il faut enlever la queue. Mais non. Alors Khazak, mais non, vous avez compris ce que je veux dire, c'est simple, c'est pas ça. Moi je dis la vérité. Moi aussi, rien que la vérité, je jure. Mais non. C'est pas la vérité. Il faut rigoler.
Mais non, vous avez compris, c'est ça. Il faut en vérité, le Yetzirara, hein, il habille les choses. Comme c'est une certaine... Moi, je déshabille le Yetzirara de quelle manière? J'enlève cette fausse vision. C'est ça que j'enlève. Le Yetzirara, il voudrait me faire croire. Je déshabille cette relation avec le Yetzirara. Je déshabille, ça veut dire que j'enlève cette vision, elle est fausse. Comme ici, je doute. Ben, si je doute, qu'est-ce que je fais? Ben, je dis, je sais pas. Si par exemple, j'ai dit, ben, parle au rocher. Je dis, ben, écoute, j'ai parlé, ça n'a pas marché. Ben, il aurait fauté? Non. C'est parce qu'il s'est énervé que ça a engendré ça. Vous avez compris ce que je veux dire? Parce qu'il est énervé, donc il a dit comment ça vous il a dit peut-être qu'il faut faire. Mais le problème c'est que quand on ne peut pas réfléchir, on ne se donne pas les moyens de réfléchir, c'est pas bien. C'est pour ça qu'il ne faut pas être frileuse. Vous avez compris, les femmes en général, elles ont ce problème. En général, ouais. C'est qu'il y a ce qu'on appelle le bon sens. Ça veut dire la norme. Par exemple, je donne un exemple. La Torah elle dit, on va d'après le rov. Ça veut dire on va d'après la majorité. Alors je vous pose une question. Qu'est-ce que vous auriez fait, mesdames? Il y a 2 morceaux de viande cachère dans lesquels on a placé un morceau de viande qui n'est pas cachère. Bon, mais on ne peut pas reconnaître celui qui est cachère, pas cachère, ça c'est mélangé. On a fait une chouchouka. C'est bon? Il y a des morceaux cachères et pas cachères. 2 morceaux cachères et un pas cachère sont mélangés. Qu'est-ce que vous faites des morceaux maintenant? Qu'est-ce que vous faites, madame? Vous jetez. Parce qu'évidemment, que si vous mangez, vous allez forcément manger un morceau pas cachère. Attendez. La Torah, parce qu'un jour on Torah, c'est comme ça. La Torah nous dit, on va d'après la majorité. On va d'après l'Europe. Ça veut dire quoi? Si de façon majoritaire, il y a combien de morceaux cachères? Contre 1. Donc majoritairement, on fait cachère. Je vais d'après la majorité. Ça veut dire que la Torah, elle me dit que ce qui est 2 cachères et un non cachère. 2 cachères. Maintenant, je ne sais pas où il est le cachère. Et le cachère, je ne sais pas. Je ne parle pas de la marmite, je vous parle des morceaux. Ça va, la marmite, c'est autre chose. Là, c'est pour ça que je vous parle de ça. Écoutez-moi, mesdames. Écoutez, mesdames, c'est pour dire que il faut arrêter d'avoir peur. Parce que vous faites tout, vous avez peur. Si vous prêtez dire à Shamaïm, la Torah nous dit, ce qui est assourd devient permis. Ce qui est extraordinaire. Là, ce qui est assourd, ça veut dire que le morceau de viande pas cachère, il devient permis, vous pouvez tout manger. D'après la Torah, vous pouvez tout manger. Écoutez-moi bien. Si déjà, ce qui est interdit devient permis, parce que la majorité, elle est comme ça, d'accord? Ça veut dire qu'on doit s'habituer à réfléchir de façon majoritaire. Ça veut dire que la norme, elle est comme ça. J'ai pas besoin d'avoir peur de ce qui peut arriver. J'ai une chance sur 1 million, ça va arriver. Ça va arriver. Non, ça n'arrivera pas. Ça va? De façon majoritaire. Ah, vous savez, c'est arrivé. Peut-être que c'est toi qui l'as provoqué, ma chérie. Ça va? Parce que ça ne devait pas arriver normalement. Ce que je vous explique, c'est que si par exemple quelqu'un a voulu bander les yeux, d'accord, et il vous fait confiance, et vous dites c'est feu rouge. Donc t'es piéton, feu rouge, tu traverses ou pas? Oui. Tu dis c'est feu rouge, t'as les yeux bandés, tu traverses ou pas? Oui. On ne sait jamais, des fois il y a des voitures qui brûlent les feux rouges. Ça peut arriver. Vous traversez ou vous ne traversez pas? Très bien. Très bien, parce que Alpirov, ça veut dire que la majorité des cas, c'est rarissime que les voitures, elles brûlent les feux rouges. Je dis, ah, on ne sait jamais. On ne peut pas vivre comme ça, mesdames. On ne vit plus. Mais il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens, ils disent, hey, c'est arrivé une fois, ça va arriver toute ma vie. D'accord? Mais c'est quoi? C'est qui fait ça, à votre avis? C'est le Yetzirara. Le Yetzirara. Je suis comme ça, je suis une frileuse. Moi, il faut être sur 100%, moi. C'est comme les gens qui n'arrivent pas à se marier, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'elle m'a dit ça, il a fait ça, et qui imagine que ça va se passer comme ça, et je sais pas compris, mais c'est une catastrophe. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que les gens, au lieu de... Ils intellectualisent la situation. Mais c'est vrai que tu peux tout inventer, tu peux t'imaginer, tout peut t'arriver, tout est vrai. Mais c'est du bon sens. Si tu vois que de façon majoritaire, on va dire, les gens font l'amalgame entre la règle et l'exception à la règle. Et donc ils font rentrer l'exception dans la règle. Comme ça peut arriver exceptionnellement, alors là, il n'y a plus de règle. Les gens disent il n'y a plus de règle. Comment ça peut arriver? Il y a une règle, c'est moi une exception à la règle. Il n'y a plus de règle. Pourquoi? Parce que tu veux que les gens ils brûlent les feux rouges. Alors il n'y a plus de règle alors. Au feu rouge, c'est plus. Mais non, il y a une règle. C'est qu'au feu rouge, les voitures s'arrêtent. Et il y a une exception à la règle, c'est que des gens brûlent malheureusement les feux rouges. C'est vrai. Mais ne fais pas l'amalgame entre l'exception et la règle. Et je dis, puisque. Il y a des gens qui vous disent comme ça clairement. Puisque les gens brûlent les feux rouges, donc il n'y a plus de règle. On peut plus faire confiance à qui que ce soit. Je dis, attends. C'est-à-dire que tout ça, c'est-à-dire que tu n'as pas confiance en toi. C'est pour ça que tu n'as pas confiance aux autres. Vous avez compris?
que si tu. Le Yitzhak, qu'est-ce qu'il fait? Il dit on sait jamais, on sait jamais, on sait jamais, on sait. C'est pareil. Vous avez vu la vision que Moshe Rabbeinu a eue, la vision qu'il a eue? Le rocher se sont jamais inversés. C'est parce qu'ils doutaient de la réalité que les rochers s'inversent. Ça ne pourra jamais fonctionner dès l'instant où tu penses où tu doutes de la réalité. Et l'inverse aussi est vrai. L'inverse est vrai. Écoutez-moi bien l'inverse. L'inverse. Quand tu es confiante, incroyable. Vous vous rappelez qu'Abraham Avinu, il a demandé à Eliezer de trouver une femme pour Yitzhak? Vous vous rappelez ou pas? Bon. Bizarrement, il a prié Hachem. Pourquoi je dis bizarre? Parce qu'on t'a pas demandé de prier, on t'a demandé d'aller chercher une femme pour Yitzhak. Donc en plus, c'est Abraham Avinu qui t'a demandé. Et en plus de ça, hein, tu te rends compte le mérite que tu vas avoir de trouver la femme d'Yitzhak. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple israélien va se construire grâce à toi. C'est extraordinaire, c'est un mérite de fou, quoi. Ouais, pour l'éternité. Donc moi, j'aurais été Eliezer, j'ai dit, écoutez, merci beaucoup Abraham Avinu. En plus, c'était l'ordre. Je vais faire la mitzvah de réaliser la promesse de vœu de mon maître, et à part ça, je vais avoir un mérite fantastique. Donc j'aurais pris toutes les filles, j'aurais scanné les filles, faites-moi des fiches, j'aurais trouvé la bonne. Ouais, c'est ça que j'aurais fait moi. C'est vrai ou pas? Maintenant, je réfléchis. Je me dis, attends, est-ce que tu penses sincèrement que tu peux trouver la bonne? C'est-à-dire, la vraie femme, pour te dire quoi, c'est quoi la vraie? La vraie, c'est pour l'éternité. Hein. Est-ce que tu sais ce qui va se passer déjà demain? Non. Alors qu'est-ce que tu vas imaginer qui va se passer dans ce couple-là demain? T'en sais rien. Donc est-ce que tu vas prendre le risque de dire je propose? Ou bien tu vas prier Hachem que tu ne sois que le vecteur de sa volonté? C'est-à-dire que si demain, dans les sacs à main, vous trouvez des téléphones qui sonnent, qu'est-ce que vous faites? Non. Si demain, il va arriver quoi que ce soit, je dirais moi, j'ai fait confiance à Hachem. Alors pour être sûr que c'est Hachem, qu'est-ce que je vais faire, dit Eliezer? Je vais lui demander un truc, mais improbable. Hein. Improbable. Je vais lui demander, écoutez, il faut qu'elle me propose à boire et qu'elle me réponde à vous et à vos chameaux. Il avait 10 chameaux, et un chameau, ça boit 100 litres d'eau. Ça veut dire qu'il fallait qu'elle me dise à moi et 1 tonne d'eau. Voilà, ce qui est improbable. Mais comme c'est improbable, c'est sûr que ça vient d'Hachem. C'est sûr. C'est ça la preuve. Moi, je veux ça. La fille est marquée. Il n'a même pas terminé sa phrase. Qu'elle était là, la fille. Ça va? Il est marqué qu'il n'a même pas terminé de Terem qu'il allait d'abord, avant même qu'il ait fini de penser, parce qu'il a pensé, la fille elle était devant lui déjà. Maintenant écoutez-moi bien. Pourquoi ça fait qu'elle est là? Pourquoi ça m'a pris 6 mois pour la trouver? Parce que si tu doutes, le temps passé, c'est le temps de régler tes doutes. Tu dis, Hachem il dit je veux bien, mais tu doutes, alors je vais attendre, il faut que tu te comptes. Et quand tu seras sûr de toi, la chose, elle sera devant toi. Mais si tu ne doutes pas une seconde, pourquoi tu ne doutes pas? Parce que toi, tu ne pourras jamais rien faire. Il n'y a que Hachem qui peut faire, de toute façon, c'est sûr. Plus tu penses que tu peux, plus tu vas faire tarder les choses. Dans un cas pareil, je parle bien dans un cas pareil. C'est-à-dire, quand tu dois agir, tu dois agir. Mais quand tu ne peux pas agir, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas trouver la vie? Hein? Tu es sûr que dans 20 ans, ça sera encore bien? T'en sais rien. Donc, n'est pas la prétention de croire. Dans ces cas-là, tu dis, écoute, c'est pas dans mes mains, je vais laisser Hachem faire. Et plus tu penses que c'est impossible pour toi, plus tu te fies à Hachem et tu t'appuies sur lui. Et plus que tu t'appuies sur lui, alors à quoi ça sert d'attendre? Alors la fille elle va se trouver devant toi à la seconde où je te parle. Vous avez compris ça? Ça veut dire que la réalité, elle est fonction de la conception que vous lui donnez. Si vous êtes sûr de vous, la réalité, elle ne peut pas vous échapper. C'est-à-dire que l'image que vous attendez, elle doit être présentée devant vous. Pourquoi? Parce qu'à quoi ça sert d'attendre? Puisque tu es sûr de toi. Alors vas-y, on te propose. Mais si tu doutes, mais combien tu doutes? Ça dépend. Si tu doutes beaucoup, le temps il est long. Et si tu es sûr que ça ne va jamais arriver, tu peux arriver que ça va arriver. Vous avez compris ce que je veux dire? Ou si tu penses que ça peut arriver comme ça, ça arrivera comme tu penses. Si tu penses que ça ne marchera pas en parlant, ça ne marchera pas en parlant. Et si tu penses qu'en frappant ça va marcher en frappant. Mais c'est pas ce que je t'ai demandé. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est très important que vous allez vous rendre compte que, comme c'est que ce que vous voyez, c'était un film. Mais c'est vous qui projetez l'image. L'image du rocher qui va être là, c'est vous qui le projetez. Mais c'est vous qui concevez, c'est vous qui acceptez. C'est ça que dit le Rav Dessler, au nom du Gaon. Il dit, si quelqu'un doute de la personne, il ne peut jamais apprendre de lui. Je ne comprends pas, mais il est là, je le vois. Et il parle, et pourquoi je ne peux pas apprendre? Parce que tu doutes de lui. Tu dis, mais des fois il dit des bêtises, des fois il dit des choses bien, mais bon, je ne sais pas. Je ne peux pas l'écouter, c'est pas possible, parce que j'ai peur de dire, j'ai peur d'écouter n'importe quoi. Tu ne pourras jamais apprendre quoi que ce soit. C'est pareil, le rocher, il n'a pas bougé. Hein. C'est toi qui l'as inversé.
Parce que tu pensais pas qu'il allait couler de l'eau de ce rocher. Eh bien, il ne pourra pas couler de l'eau de ce rocher. Vous compris ce que je veux dire? La conception, c'est toi qui l'as créée. Donc, plus tu as, comme le bitachon bachem, c'est pareil, la confiance en Dieu qu'on peut avoir, c'est elle qui accélère les choses. Ou qui fait que la bracha, elle va se réaliser parce que j'ai confiance en Hachem. Comme si que la réalité dépendait de moi. Vous avez compris? Si tu doutes, tu verras que Moshe va risquer de tarder. En fait, Hachem il a fait exprès que faire tarder Moshe Rabbeinu. Juste révéler en toi que ces choses-là ne sont pas claires. Et comment tu vas le savoir? Quand la situation va la révéler. Tu vois? Tu vois, c'était pas clair, c'était pas réalisé, c'était pas solutionné. Voilà. Alors on va créer la situation pour que tu saches, encore une fois, ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est pas de tester les gens, voir comment ils vont faire. Allez, on va voir comment il va faire, comment il va réagir, on va voir. Non. Hachem, il n'a pas besoin de savoir. Par contre, il a besoin de vous faire savoir. Soit c'est de l'intérieur, soit de l'extérieur. Soit de l'intérieur, vous allez savoir que vous êtes forte. Soit de l'extérieur, vous allez voir que vous êtes capable de vous battre contre l'extérieur aussi. Ça va? Et ça, c'est la force que vous avez. Et ça, c'est une force que vous avez. C'est pas possible qu'elle nous présente quelque chose si ce n'est qu'on ait les capacités de réaliser cette chose. Il faut devenir. Et de devenir, c'est de se confronter, d'accepter de... Ça va? Et ça, il faut le comprendre, ça. Et ça, il faut avoir confiance en Hachem. Ça qui dit, vous n'avez pas eu confiance en moi pour me sanctifier. Parce que j'aurais tellement préféré que ce peuple-là, il puisse rentrer avec la confiance en Dieu. Voilà. Et là, vous avez fait ça, alors malheureusement, tu es exactement comme ceux qui ont fauté avant et qui se sont plaints, et qui sont machin. Voilà. Et donc tu vas devoir rester dans le désert comme eux sont restés dans le désert. Comme c'est que le capitaine du bateau, il devait rester avec ses... Alors on a organisé cette chose-là pour montrer à Moshe Rabbeinu qu'il ne pourra pas rentrer en Israël parce qu'il doit rester avec ceux qui étaient de sa génération et pas de la génération qui va arriver. La prochaine génération, ça va être autre chose, ça va être Yoshua bin Nun. Mais toi, tu vas rester avec eux. Donc c'est Aaron pareil. Tous les acteurs de ceux qui ont fait sortir le clan d'Israël d'Égypte et qui ont malheureusement pas réussi à les faire rentrer en Israël, ils vont rester avec ceux qui sont restés dans le désert. Et c'est une autre génération qui va faire entrer les Israël en Israël. Chazak, mesdames. Chazak, je suis désolé pour le bruit. J'espère que ça n'a pas dérangé pour le cours. Chazak ou Baruch.